Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Le choc avec ces nouvelles. Nous allons parler plus du projet PAWS. Nous allons parler de Binance. Nous allons parler de la Corée du Nord, une information importante. Nous allons aussi parler du projet Pi. Tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Pourquoi ces nouvelles sont choquantes, tu vas comprendre dans cette vidéo. Alors, au même moment, avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à vous dire la citation du jour. On dit simplement, le marché des crypto-monnaies est une jungle. Le CEO de Binance CZ l'a dit la dernière fois. Il aime manger le sandwich, mais il ne veut pas être le sandwich. Ça veut dire, nous sommes dans une jungle. Et on se mange là-bas. C'est ça. Et on dit simplement que le marché de la crypto-monnaie est une jungle. Soit tu tires ton profit, soit ton profit part te laisser. C'est comme cela. Il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, les gens veulent faire demi-mesure en crypto-monnaie. Les gars, apprenez à profiter des crypto-monnaies. Ne laissez pas les crypto-monnaies profiter de vous. Mais malheureusement, ce que je remarque, c'est que plusieurs personnes restent le profit en crypto-monnaie. Plusieurs personnes restent le profit en crypto-monnaie. Et c'est lamentable, c'est triste. Pourquoi tu rentres en crypto-monnaie? Tu rentres en crypto-monnaie pour profiter des cryptos. D'accord. Mais pourquoi les crypto-monnaies vont toujours profiter de toi? Une fois, deux fois, trois fois, on profite de toi. Mais toi, tu te fais juste que niquer par les cryptos. Non, non, non. À un moment, il faut se réveiller. Il faut se poser les bonnes questions. Et tu auras les bonnes réponses. Alors, il y a tellement d'informations aujourd'hui. On va commencer par cette information. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui va à 84 000, 83 000, 84 000. Tantôt le Bitcoin qui fait un peu plus de 1%, après moins 1%. Donc sa volatilité est légère, mais elle doit être prise en compte pour surtout ceux qui sont sur les trading futurs et n'ont pas mis le stop loss. Vous risquez de lire. Alors, parlons du Bitcoin, parlons de cette information qui semble être très importante. On dit simplement la Corée du Nord. La Corée du Nord a plus de Bitcoin que le El Salvador et Boutwa. Regarde, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Trop même. La Corée du Nord détient plus de Bitcoin que les entreprises de Elon Musk, de Tesla. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Ça là, si cette information est confirmée, mais c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est... Parce que aujourd'hui, il faut remarquer une chose. Le Bitcoin reste la crypto-monnaie par excellence pour faire une guerre économique. Le Bitcoin reste l'arme de la guerre économique. C'est pourquoi, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, je te recommande d'avoir au moins 10 dollars. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Mais au moins 10 dollars en Bitcoin. Hey, Adama, toi, tu peux l'avoir. Hey, tu peux l'avoir. Donc, on me dit simplement que la plupart des hackings du groupe Lazarus, c'est pour échanger en Bitcoin. Ils volent les autres, les échangeurs, ils viennent, ils donnent ça au gouvernement de la Corée du Nord. Ça, ce n'est pas une information que je peux confirmer, c'est juste des suppositions et des analyses. Donc, on dit le groupe Lazarus, voilà ce qu'il détient déjà. Ce qu'il détient, c'est énorme. C'est énorme, en quelque sorte. En Bitcoin, en Ethereum, en BNB et en BSD. Les BSD n'ont pas pu échanger ça ou quoi. Ils ont presque un demi-million en BSD. Et, en tout cas, de toute façon, c'est juste pour vous dire simplement qu'il y a certains gouvernements, si c'est vrai cette information, bien sûr, qui détiennent plus de Bitcoin. Je dis plus de Bitcoin que certains États. Et là, il faut que l'État dans lequel le pays dans lequel toi aussi tu vis, il faut que les gouvernements puissent se réveiller aussi, puissent avoir aussi un peu de Bitcoin, ou bien, j'ai menti, en tout cas de toute façon, en avant la musique. On va parler rapidement de Binance. On va parler deux fois de Binance dans cette vidéo. D'abord, Binance déclare les frais zéro de trading sur le wallet jusqu'en septembre. Nous savons que les échangeurs, en quelque sorte,
profite des frais de trading, les frais de dépôt, les frais de retrait, les frais de listing. Il y a encore quoi? Ça, c'est la base. C'est ce qui fait tourner un échangeur. Les frais de dépôt, les frais de retrait, les frais de listing, les frais de, voilà, les frais de trading. Donc, on dit Binance décide, en quelque sorte, l'échangeur a décidé de mettre un zéro sur sa plateforme. Oui, de mettre un zéro en trading sur sa plateforme. À partir du 17, c'est-à-dire d'hier, jusqu'en septembre, pour tous les parités de trading de Binance Wallet, le wallet de Binance, Binance Wallet. Donc, on ne nous parle pas en quelque sorte, de l'échangeur Binance, mais on nous parle de Binance fournit des transactions de frais zéro à partir des parités de trading dans le wallet, plutôt dans le wallet, ceux qui utilisent le wallet. Alors donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui choque. Je me demande, mais comment Binance va encore profiter? Mais Binance aura toujours pour elle. Elle aura toujours et aura toujours pour elle. Si elle perd ici, c'est qu'elle va avoir quelque part. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Peut-être c'est une publicité pour attirer le monde vers Binance. D'accord? Donc, alors je continue lentement et sûrement la vidéo. Alors, les gars, on va parler rapidement du projet TON. Nous avons vu récemment ce que la monnaie TON a fait. Nous avons vu ce que la monnaie TON a fait actuellement récemment. Elle a fait en 7 jours 33%. En 7 jours 33%. Et en 24 heures, elle a fait voilà, un peu plus de 2%. Elle a quitté presque, je crois bien, elle a quitté presque 2 dollars, 2 dollars à presque. Elle a déjà fait $1 de bénéfice à ceux qui ont pris ça il y a de cela un mois ou quelque temps. Elle a déjà fait ce bénéfice-là, ces personnes-là. Imaginez ceux qui ont pris ça à 2,4$ ici. Aujourd'hui, c'est à 3,5$. On voit un peu déjà $1 de bénéfice. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Le fondateur de TON plutôt, a été libéré. Le gars a été libéré. Et ceux qui se rappellent, ceux qui sont dans le groupe VIP, bien sûr, ceux qui font le coup de cliquer pour gagner et participent au chat VOS, en quelque sorte, vous allez voir, vous allez vous rappeler que lors du chat VOS du samedi passé, je disais, quelqu'un posait une question comme cela, je lui disais, mon frère, il pourrait arriver, j'ai dit, il pourrait arriver, quelqu'un pose la question, j'ai dit, il pourrait arriver qu'on va voir les taux to earn flamber. Et nous avons vu ce que X-Empire a fait. Nous avons vu ce que X-Empire a fait, les gars. Abonnez-vous au channel de Cliquer pour gagner. En cliquant où? Sur le deuxième lien en description de la vidéo. Abonnez-vous au channel, c'est important. Alors donc, X-Empire a fait 100%. Et au même moment, nous sommes en train de voir les taux to earn revenir lentement, mais sûrement. Ton qui fait 14% sur cette capture d'écran qui date duquel. Et je crois bien, notre coin qui fait 8%, Doc qui fait 5%, et je m'arrête là. Mais il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention. J'ai parlé dans le channel. Les gars de Amstel Combat dit welcome back. Ils sont de retour. Bienvenue. Voilà, ils sont de retour. Ils sont de retour. Mais ils sont de retour pour faire du bien, pour faire du mal. Et je me rappelle très bien que Amstel Combat a été lancé dans la blockchain de quoi? Dans la blockchain de TON. Donc, les gars, je n'ai pas la boule de cristal, hein, franchement, loin d'avoir la boule de cristal, loin de la voir, mais dans les jours à venir, on pourra voir Amstel Combat. Amstel Combat nous a dribblé. Les gars, dans les jours à venir, on pourra voir Amstel Combat, Amstel Combat faire un pourcentage comme X-Empire ici. Comme X-Empire ici. Dans les jours à venir, il pourrait arriver. Je dis, hé les gars, pardon, je n'ai pas la boule de cristal. Parce que la façon dont Pavel a été libéré est déjà arrivé aux Émirats Arabes Unis. Je crois que son écosystème s'effondrait. Il va trouver des voies et moyens pour relever l'écosystème. Et je crois bien que en ce combat nous a dribblé, ne va plus nous dribbler peut-être, je sais pas. Vous avez compris, je n'ai pas la boule de cristal. Loin de là où que chacun prenne ses propres décisions. Moi, je suppose qu'il pourrait arriver qu'en ce combat puisse faire un bon pourcentage et nous surprendre dans les heures ou dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors voilà la musique. Alors, je vais parler maintenant du projet Pi. D'accord?
Les gars, nous sommes en train de voir le projet Pi qui est en train de perdre en capitalisation. Les gars, c'est normal. Tout ce qui monte descend, tout ce qui descend monte. C'est comme cela. Le rouge ne peut pas le vert ne peut pas le rouge. On ne doit pas s'alarmer. Il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en train de s'alarmer sous le sort de Pi. Oui. Pi qui était à la 11e place, aujourd'hui, a perdu par rapport à Chainlink, par rapport à Léo, par rapport à Ton, par rapport à Stella, son fork même. Et nous sommes en train de voir Pi qui est en train de dégringoler en capitalisation. C'est ce que j'ai dit souvent, les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Enlevons les émotions en crypto. Puis a chuté jusqu'à 0. Et j'ai dit 1 dollar 8 centaves. 1 dollar actuellement, elle est à 1 dollar 18 centaves. Et la capitalisation ne fait que diminuer, mais le volume ne cesse de croître. Ça veut dire simplement que, les gars, aujourd'hui, Pi répond aux normes d'une crypto-monnaie et est volatile. Comme je le disais ici, Pi est en train de chuter. Tout est possible en crypto. Tout est possible en crypto. Puis peut repartir tout à l'heure là. Supposons que Binance se dit, je dis de n'importe quoi, Binance décide de lister ou envoie une information de listing de Pi. Mais préparez-vous que le truc va faire un 100%. Vous allez voir Pi à 2 dollars, 3 dollars. 2 dollars, 3 dollars. Vous n'allez pas penser que vous avez vu Pi ici. Ici. À 1 dollar presque. À 1 dollar presque. Donc, là, les gars, c'est ce que j'ai dit. Tout est possible en crypto-monnaie. Et les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. C'est pourquoi il faut espérer le meilleur au même moment, nous préparer au pire. Au pire, le meilleur et le pire avancent ensemble en crypto. Ceux qui ont, je dis bien, ceux qui ont vendu leur Pi ici, ils pourront racheter le double maintenant. C'est ça, hein? C'est-à-dire, quelqu'un avait 100 Pi et l'a vendu à 3 dollars, 300 dollars. Avec 300 dollars aujourd'hui, il n'a plus 100 Pi. Il n'a plus 100 Pi. Il aura 300 Pi. Si j'arrondis bien sûr à 1 dollar. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et celui qui a 100 Pi déposé aura toujours 100 Pi. Mais celui qui a pris le risque de faire quoi? De fructifier ses Pi aura encore plus de Pi. C'est-à-dire, celui qui a vendu, tous les pionniers savent qu'ils ont des Pi encore bloqués pour la deuxième migration. Donc tout le monde a des Pi bloqués. Pour le long terme, que tu le veux ou pas, c'est bloqué là-bas. Mais il y a des Pi qui ont été débloqués. Supposons que quelqu'un a 100 Pi débloqués et il va vendre les 100 Pi à 3 dollars. Supposons à 3 dollars. Il a 300 dollars. Ok. Maintenant, il veut racheter les Pi. Il veut racheter les Pi. Il veut racheter les Pi. Imaginez-vous, est-ce qu'avec 300 dollars, il aura combien de Pi? Actuellement, il aura combien de Pi? Si je mets ça à 1 dollar, il aura 300 Pi. Or, au départ, il a démarré avec 100 Pi. Maintenant, il est à 300 Pi. Souvent, il faut voir la quantité de la crypto-monnaie que tu as. C'est important. C'est la quantité importe. Donc, il faut avoir des stratégies. Souvent, ces stratégies-là, nous les montrons dans notre groupe VIP pour tous ceux qui veulent se former afin d'apprendre. Parlant de Pi, et j'ai promis à quelqu'un de parler, de dire son nom aujourd'hui dans la vidéo. Et parlant même de Pi, et aujourd'hui, il y a eu un débat très intéressant dans un groupe que j'avais déjà une fois recommandé sur Pi en question. Et j'ai promis de parler de ce dernier. C'est qui? Vous avez dit qui? Oui, j'ai promis de parler de lui. C'est Black Hand. Oui, Black Hand. Voilà. Je te salue depuis ta position. Tu es un bon gars. On a la discussion. Ça a été houleuse, mais on a avancé en quelque sorte. Donc, comme je dis, je continue lentement et sûrement. Alors, une chose importante actuellement, c'est quoi? Après avoir parlé depuis, parlons du projet PAWS. Parlons du projet PAWS. S'il vous plaît. Concernant le projet PAWS, je tiens à vous dire une chose. Actuellement, là, nous sommes dans certains impasses où nous ne savons pas où nous allons. Non, c'est sincère. Nous ne savons pas où nous allons. Franchement. Et souvent, quand je vois certaines choses, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Les Day to Earn là sont devenus des Day to Earn. Mourir pour gagner. Mourir pour gagner. Mais il y a quelque chose encore où j'ai vu
Binance International. Je vais encore parler encore de Binance encore tout à l'heure. Ici, on voit un chien et on voit le message de Binance. Et voilà, son duvida, et voilà, le PAS, quelque chose comme cela. Est-ce que c'est un indirect que Binance nous donne? Je me pose la question. Est-ce un indirect que Binance est en train de nous donner? C'est la question que je me pose. C'est la vraie question que je me pose. Si c'est un indirect, est-ce Binance va lister le projet PAWS? Est-ce la raison du report du projet PAWS? Plusieurs questions me traumatisent ou me passent par la tête en ce moment. Oui. Non, franchement. Ou bien ils ont reporté le projet PAWS parce que Binance les a demandé le listing. Mais ce qui est aussi marrant avec le projet, c'est les informations choquent. Ce qui est aussi marrant aussi avec le projet PAWS, il y a certains qui disent qu'ils ont déjà reçu. Mais c'est très bizarre. Ils ont déjà reçu. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais moi, je sais que je n'ai pas encore reçu. Toi qui as demandé le retrait de PAWS depuis le site, d'accord, depuis le site vers, en quelque sorte, un échangeur, la majorité n'ont pas reçu. En tout cas, moi, je sais que je n'ai pas reçu. Si je viendrais dire j'ai reçu, moi, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. Donc, sûrement, toi aussi, tu n'as pas reçu. Ou bien tu as reçu. Si tu as reçu, reste-moi en commentaire de la vidéo. Et aujourd'hui, c'était le grand jour pour le projet PAWS. Et les gars, comme j'ai fait la vidéo hier, les gars ont demandé, ils vont repousser de quelques jours de façon légère. Légèrement. Mais la prochaine date a été fixée, pas encore. Mais on écoute dans les coulisses que ça peut être le 30. Donc, ça dit dans combien? Dans 12 jours. Presque, j'arrondis dans 2 semaines. Si j'arrondis dans 2 semaines. Est-ce vrai? Si c'est vrai, je viendrai vers toi pour te dire, mon frère, c'est vrai. Non, si c'est faux, je vais te dire aussi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, comme tu le sais très bien. Clique sur le premier lien pour ceux qui veulent se former, bien sûr. Si tu veux bien sûr te former, pour manger le sandwich, pour ne pas être le sandwich, c'est-à-dire pour profiter des crypto-monnaies, pour ne pas être le profit en crypto. Ceux qui veulent suivre les informations 24/24, je vous recommande le channel de Cliquer pour gagner. Et au même moment, comme vous le savez très bien, je serai en Côte d'Ivoire du 20 au 21 pour la confraternisation. Le troisième lien pour ceux qui veulent être présents pendant ces 2 jours d'événement. À la prochaine et ciao.